L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme n'a jamais dit au Seigneur qu'il était seul. Mais Dieu a vu le besoin et la solitude de l'homme. Ma prière pour toi qui es célibataire dans cette salle, que Dieu voit ton besoin et ta solitude. Il y a des choses pour lesquelles on a besoin d'être accompagné pour les faire. Il y a des endroits où il nous faut être accompagné pour réussir. Il a certes responsabilisé l'homme au jardin, mais il dit il n'est pas bon que ce dernier soit seul. La charge est trop lourde. Il n'est pas bon qu'il soit seul. Et il va dire, je lui ferai une aide semblable. Le mot aide en hébreu veut dire Ezer. Ezer veut dire aide. Mais Ezer tire sa racine de hasard. Hasard veut dire ceinture ou se ceindre. C'est la métaphore de la force. En d'autres termes, Dieu est en train de dire, cet homme n'est pas complet. Il lui faut la force. Pour ce qu'il doit faire, il lui faut la force. Et cette force, c'est la femme que je mettrai à côté de lui. Ma prière pour toi, mon frère, ce soir, que Dieu, en te donnant cette femme, additionne à ta vie la force qu'il te fallait. La force pour réussir dans tes affaires, la force pour réussir dans la vie, la force pour aller plus loin dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Ezer. La force. Ma prière pour ma soeur, qu'elle soit la force à côté de mon frère. Lorsqu'il sera triste, qu'elle soit la force. En fait, sans la femme, l'homme est faible. Après, il y a le groupe de mots aide semblable. Aide semblable, c'est aussi le mot Ezer Kenekdo. Ezer Kenekdo renvoie à l'aide appropriée. Donc, au nombre de femmes qui étaient et qui existent, mais une seule correspondait à cet homme. C'est l'aide appropriée. Chez nous, on dit l'aide sur mesure. C'est la personne qui peut te comprendre comme personne ne pourra jamais te comprendre. Elle est paramétrée pour te supporter. Elle est paramétrée pour voir dans la même direction que toi. Elle sait te compléter et t'additionner à tout ce qui est positif. Elle sait t'augmenter et te challenger. Avec elle, tu vas de l'avant. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Le danger, c'est de trouver une fille. Trouver une fille, c'est le malheur. Les filles, elles sont dépensières, elles n'ont pas la tête sur les épaules, elles s'amusent encore. La femme réfléchit, elle t'augmente, elle te propulse. À la qualité de ses conseils, tu voyages. Tu dis oui, j'ai trouvé une femme. Elle vient pour te compléter. Elle vient pour te faire avancer. Ma prière pour toi, mon frère, que Dieu te donne une femme, pas une fille. La maturité, ce n'est pas l'âge. La maturité, c'est une fonction dans l'esprit. On peut avoir les cheveux blancs et être immature. On peut être très jeune mais être mature. Tu as raté de dire Amen. Dieu demande à l'homme d'aimer sa femme, de la chérir. Dieu demande à l'homme de garder sa femme. Il dit à Adam, voici le jardin. Tu dois le garder, tu dois le cultiver. Et tout ce qui s'y trouve. La responsabilité d'Adam était d'aussi cultiver son épouse. Cultiver renvoie à éduquer. Donc il avait la responsabilité d'aider sa femme. Je crois qu'Adam a été démissionnaire. Je me pose la question, où était Adam lorsque sa femme discutait avec le serpent? Pourquoi Adam n'a pas aussi veillé sur sa femme pour qu'elle ne discute pas avec le serpent au point d'être séduite? Il faut dire que Adam habitait dans le jardin, mais le serpent était un intrus. Il habitait les champs. C'était l'animal le plus rusé des champs. Mais Adam était dans le jardin d'Éden. Éden veut dire lieu propice. Éden veut dire l'endroit où Dieu ouvre une porte sur la terre. Éden veut dire porte ouverte. Et Dieu avait placé l'homme là, où il y avait des portes ouvertes. Mais cet homme, Dieu additionne à sa vie une femme. Une femme qui a la responsabilité de l'augmenter, de l'amener très loin. Mais cet homme n'a pas su veiller sur sa femme. Il a laissé à un intrus de rentrer dans le jardin. Ma prière que mon frère, Dieu te rende aussi vigilant pour garder ta femme. Que rien de mauvais ne rentre dans sa vie. Soit la protection dont il lui faut. Soit l'homme qui va la garder, la chérir, la protéger de tout mal. Tu as la responsabilité de la protéger d'elle-même, la protéger même de sa famille, la protéger de ta famille, la protéger de tes sœurs qui sont sorcières et qui vont toujours voir le mal dans ta femme. Et des sœurs, c'est comme si elles voulaient se marier avec leurs frères. Il y a aussi des belles-mères bizarres. Tu dois garder ta femme de toutes ces mauvaises personnes. Et lorsqu'elle agit mal, avec toute l'élégance et les conseils des aînés, des pasteurs, tu pourras reprendre ta femme et l'aider. Le conseil que je veux te donner, c'est de veiller sur celle que Dieu t'a donnée. Elle va t'augmenter. Elle sera la force à tes côtés. Mais ta responsabilité à toi est de veiller que rien de mauvais ne lui arrive.
que rien ne sorte de nulle part pour corrompre sa vie. Que tu puisses la garder. Que tu puisses, pas seulement les bisous, et aussi veiller sur sa vie. Je prie que tu sois l'homme dans la maison. Tu dois être l'image et le symbole du leadership dans la maison. Ta femme ne doit pas prier plus que toi. Ça, c'est une insulte. Elle doit pas être plus spirituelle que toi. C'est toi le chef de famille. Avant que les choses n'arrivent, tu dois être au courant. C'est toi qui initie les réunions. Soyez cet homme qui spirituellement garde sa famille et qui pourvoit aux besoins aussi financiers de la maison. Je donne quelques conseils. Le premier conseil, priorité sur sa relation avec Dieu. Ne négligez jamais votre relation avec Dieu. Ne négligez jamais vos temps de prière ensemble. La Bible déclare que le diable rôde. Son travail, c'est de rôder. Si Dieu a institué le mariage, le diable veut le détruire. Si les mariages sont décidés au ciel, leur entretien se joue sur la terre. Dieu a décidé d'additionner cette femme à ta vie, c'est à toi de la garder. Je prie que Dieu te rende patient pour aider cette femme. Que Dieu rende aussi ton épouse patiente pour t'aider. Un mariage peut être dans la volonté de Dieu et n'est allé nulle part. Dieu peut donner un mariage et ce mariage va à la dérive. Pourquoi? Les mariages se décident au ciel, mais leur survie, leur entretien se joue sur la terre. Et c'est entre vous deux. Priorité, votre relation avec Dieu. Le culte personnel. Il y a beaucoup qui t'acclament aujourd'hui, mais dans le fond, ne sont pas d'accord de ce mariage. Se marier n'est pas la victoire finale. On parle de Beraka. Beraka, c'est la bénédiction. Ok? Mais dans Beraka, il y a premièrement la longévité. Ma prière que ce mariage ne se solde pas par un divorce. Que Dieu vous donne la sagesse de régler vos conflits. La longévité dans votre couple. Beraka. La deuxième vérité dans Beraka, c'est le bonheur de la vie. Beaucoup sont mariés, mais ils n'ont pas le bonheur de la vie. Pourquoi? Il y a la sorcellerie qui embête la quiétude de leur foyer. Je prie que Dieu vous garde. Voilà pourquoi vous devez garder votre foyer dans la prière. Priorité, notre relation avec Dieu. Un couple qui prie ensemble accable les puissances des ténèbres. Le deuxième conseil que vous connaissez déjà, nous vous encourageons seulement à communier ouvertement. Troisième conseil, de cultiver l'amour et la tendresse. Une sœur m'a dit ici que les frères ne sont pas très romantiques. Je ne mens pas. Deux sœurs même m'ont dit ça. Surtout les frères de l'intercession, ils m'ont dit. J'étais à l'intercession, frère. J'étais à l'intercession. Seigneur, charge la tendresse et l'amour. Amen. Assurément, lui, il est l'exception à l'intercession. On m'a dit, les frères de l'intercession, ils sont trop spirituels. Zéro tendresse. Mais toi, tu auras une tendresse infinie pour ta femme. Tu vas l'aimer et la supporter. Et ce sera vice-versa. Le troisième conseil, soyez patients et pardonnez-vous mutuellement. Je prie qu'un grand niveau de compassion, d'amour soit votre partage. La Bible déclare que l'amour couvre une multitude de fautes. Si quelqu'un ne te supporte pas, c'est juste parce qu'il ne t'aime pas. Lorsqu'on t'aime, on te supporte. J'ai vu une fille là. Les filles aussi sont intelligentes, hein? Mais je voulais dire le contraire. Quand elles aiment là, elles sont intelligentes. Je voulais dire le contraire. Trop intelligente. Je l'aime. Je l'aime. La fille là, elle a tout dépensé. On lui dit c'est un bandit. Je l'aime. Je l'aime. Oh, il n'est pas comme ça. Et il va changer. Quand il y a l'amour, on tolère les erreurs. Je prie que Dieu vous remplisse d'amour l'un pour l'autre. Un amour qui ne diminue jamais. Un amour qui demeure. J'ai été choqué par une dame il y a 25 ans en arrière. Le Seigneur lui avait dit cet homme, c'est ton mari. 25 ans plus tard, le même Seigneur lui dit cet homme n'est plus ton mari. Que Dieu nous garde et que l'amour demeure 25 ans plus tard. Le dernier conseil que j'aimerais vous donner, recherchez la sagesse et les conseils de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Mon frère, assurément tu as eu d'autres relations, tu as géré des femmes, là c'est ta femme. Peut-être tu as géré des femmes ou des copines, là c'est ta femme. Je prie que Dieu te donne une sagesse infinie pour la gérer. Gérer les conflits du foyer, gérer les familles, gérer les caprices. Les femmes sont très capricieuses. Elles parlent avec les serpents. Quelqu'un qui parle avec un serpent, c'est quelqu'un de normal. Le mari va travailler, elle derrière, elle parle avec un serpent. Que Dieu aide. Donne la sagesse de gérer quelqu'un qui parle avec le serpent. Que Dieu vous bénisse. Ezer, c'est l'aide, c'est le soutien. Ezer Kenekto, c'est l'aide appropriée, celle qu'il me fallait. Pas une autre. Celle qui est capable de me supporter, de me comprendre, de m'aider. C'est elle. Puisse le Seigneur vous bénir. Puisse Satan retirer sa main de votre foyer. Puisse Dieu vous donner le fruit des entrailles. Aussi vrai que la bénédiction de Dieu, c'est aussi le bonheur de la vie.
Il y a des gens qui sont mariés sans bonheur de la vie. Les fruits des entrailles ou le fruit des entrailles fait partie du bonheur de la vie. Je brise toute forme de stérilité dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous donne des enfants et que la joie soit votre partage. Acclame le Seigneur et c'est fait. Merci.